Le Christ est ressuscité, chers amis. Voilà, c'est une joie, c'est une grande joie de vous retrouver aujourd'hui pour proclamer ensemble la parole de Dieu. Nous sommes de retour de Burkina Faso. On a passé un temps rempli de bénédictions. Le Seigneur a tout guidé. Il a béni beaucoup de personnes. Grâce à notre passage, beaucoup de personnes aussi ont reçu la guérison que le Seigneur leur a donnée à travers les rencontres que nous avons eu à faire. Donc, c'est une grande joie de vous retrouver en Italie pour prier ensemble avec la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes au dernier chapitre de Matthieu, Matthieu 28. Donc, je t'invite à prendre ta Bible et ouvrir à Matthieu 28 et au psaume 30. Matthieu 28, psaume 30. Si vous êtes prêts, nous allons commencer tout de suite à proclamer la parole de Dieu avec notre bouche, afin que cette parole puisse, à travers notre bouche, entrer dans nos oreilles et aussi à travers nos yeux qui regardent, que cette parole reste imprimée dans notre vue, dans notre mémoire, et que cette parole entre dans nos cœurs et il reste pour toujours et à jamais pour nous accompagner dans notre vie, dans notre cheminement de vie de tous les jours. Amen. Merci Seigneur pour ce moment de prière. Viens nous donner la puissance de ton esprit afin que nous puissions proclamer ta parole avec force et puissance et que cette parole reste et demeure en nous et grandir et porter des fruits et des fruits en abondance. Amen. Matthieu 28. Donc, je vais placer déjà pour Marc. Le prochain chapitre, ça sera Marc 1. Je place le signe sur Marc 1. Matthieu 28. Après le jour du sabbat, comme le premier jour de la semaine commençait à poindre, Marie de Magdala et l'autre Marie vinrent visiter le sépulcre. Et voilà qu'il se fit un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel et vint rouler la pierre sur laquelle il s'assit. Il avait l'aspect de l'éclair et sa robe était blanche comme neige. À sa vue, les gardes tressaillirent d'effroi et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Ne craignez point, vous. Je sais bien que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas là, il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez voir le lieu où il gisait. Et vite, allez dire à ses disciples, il est ressuscité d'entre les morts. Et voilà qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voilà, je vous l'ai dit. Quittant vite le tombeau, tout ému et plein de joie, elles coururent porter la bonne nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre. Je vous salue, dit-il. Et elle, de s'approcher et d'éteindre ses pieds et se prosternant devant lui. Alors Jésus leur dit, ne craignez point, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent partir pour la Galilée et là, ils me verront. Tandis qu'elle s'en allait, voici que quelques hommes de la garde vinrent en ville rapporter au grand prêtre tout ce qui s'était passé. Ceux-ci tinrent une réunion avec les anciens et après avoir délibéré, ils donnèrent aux soldats une forte somme d'argent. Avec cette consigne, vous direz ceci, ses disciples sont venus de nuit et l'ont dérobé tandis que nous dormions. Que si l'affaire vient aux oreilles du gouverneur, nous nous chargerons de l'amadouer et de vous épargner toute la nuit. Les soldats ayant pris l'argent exécutèrent la consigne et cette histoire s'est colportée parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Quant aux 11 disciples, ils se rendirent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait donné rendez-vous. Et quand ils le virent, ils se prosternèrent. D'aucuns cependant doutèrent. S'avançant, Jésus leur dit cette parole. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici que je suis avec vous pour toujours jusqu'à la fin du monde.
Amen. Merveilleuse parole. Merci pour ta parole qui est vivante. Le verset qui m'a touché, c'est le verset 18b. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre, dit le Seigneur. Seigneur, merci parce que toi, tu es le roi de l'univers, du ciel et de la terre, et tout pouvoir t'a été donné. Et t'accueillir dans notre vie, c'est d'accueillir la vie et la vie en abondance. C'est d'accueillir toutes les grâces nécessaires que le Seigneur a préparées pour déverser sur nous. Seigneur Jésus, mon secret, le secret de ma vie, de ma joie, pour être en forme, en santé, dans la joie pleine, c'est de t'accueillir dans ma vie. Car tout pouvoir t'a été donné sur la terre et dans les cieux. Seigneur Jésus, avec toi, rien n'est impossible. Tu peux tout. Si tu le veux, Seigneur, tu peux sauver ton serviteur. Si tu le veux, Seigneur, tu peux déverser des grâces et des grâces en multitude sur nos vies. Et je sais que tu le désires. Lorsque nous t'accueillons, nous reconnaissons que nous avons besoin de toi. Merci Seigneur parce que tu nous accueilles. Merci parce que tu viens habiter dans nos cœurs. Donne-moi de faire partie de celles qui ont reçu l'annonce que tu es ressuscité, que tu as envoyé d'annoncer que tu es ressuscité. Je veux faire part de ces groupes de personnes-là, Seigneur, qui ont su accueillir, Seigneur, la bonne nouvelle de ta parole et qui annoncent que tu es le Seigneur, que tu es ressuscité. Je ne veux pas faire partie des soldats qui ont été voir les anciens et après ont propagé une fausse nouvelle. Seigneur, je veux faire partie de ceux qui propagent la bonne nouvelle, la vérité, Seigneur, sur cette terre, mais pas ceux qui propagent les mensonges. Seigneur, donne-moi que lorsque je vais ouvrir ma bouche, c'est pour proclamer tes merveilles, pas pour collaborer avec le règne des ténèbres, mais pour collaborer avec le règne des cieux, le règne de la lumière, de la splendeur, que c'est toi. Amen. Mon frère et ma soeur, tu peux prier avec le verset qui t'a touché de plus et nous allons ensuite passer tout de suite au psaume 30. Donc, le psaume 30, toujours, nous avons notre signe qui était prêt là, au psaume 30 qui nous attendait. Maintenant, nous allons le placer au psaume 31 pour la prochaine fois. Psaume 30, 29. Je t'exalte, Seigneur, qui m'a relevé. Tu n'as pas fait rire de moi, mes ennemis. Seigneur mon Dieu, vers toi j'ai crié, tu m'as guéri. Seigneur, tu as tiré mon âme du shéol, me ranima d'entre ceux qui descendent à la fosse. Jouez pour le Seigneur, ceux qui l'aiment. Louez sa mémoire de sainteté. Sa colère est d'un instant. Sa faveur pour la vie. Au soir de la visite, sa colère d'un instant. Sa faveur pour la vie. Au soir, la visite des larmes. Au matin, les cris de joie. Moi, j'ai dit dans mon bonheur, rien à jamais ne m'ébranlera. Seigneur, ta faveur m'a fixé sur de fortes montagnes. Tu caches ta face, je suis bouleversé. Vers toi, Seigneur, j'appelle. À mon Dieu, je demande pitié. Que gagnes-tu à mon sang, à ma descente en la tombe? Te loue-t-elle la poussière? Annonce-t-elle ta vérité? Écoute, Seigneur, pitié pour moi. Seigneur, sois mon secours. Pour moi, tu as changé le deuil en une danse. Tu dénouas mon sac et me ceignis d'allégresse. Aussi mon cœur te chantera sans plus se taire. Seigneur mon Dieu, je te louerai à jamais. Oui, Seigneur, merci pour cette parole merveilleuse. Pour moi, tu as changé le deuil en une danse. Seigneur, merci parce que tu changes les deuils en danse. Tu changes la tristesse en joie. Tu changes le désespoir en espoir, Seigneur. Tu changes, Seigneur, toute chute en victoire. Avec toi, Seigneur, j'ai la victoire pour toujours. Je ne crains pas, Seigneur, les tribulations de ce monde parce que tout cela passe. Tout cela passera, comme dit ta parole. Mais toi, ta parole ne passe pas. Seigneur, donne-moi de m'agrapper à ce qui ne passe pas. Cette roche inébranlable que rien ne peut ébranler. C'est à cette roche que je veux m'accrocher. Donne-moi que le jour ne passe pas sans que je ne t'ouvre ta parole pour la proclamer dans ma vie et pouvoir
mettre mes pieds sur les chemins, les justes voies que tu veux que je mette mes pieds. Seigneur, oui, tu changes le deuil en danse. Je veux te louer, je veux te chanter, je veux t'annoncer de partout où tu m'envoies, car tu es ma joie de vivre, tu es ma raison de vivre. Merci pour mes frères et sœurs qui sont en train de me suivre. Merci pour chaque personne qui est en train de suivre cette prière. Viens bénir ces personnes, viens les remplir de ta grâce. Viens, Seigneur Jésus, changer leur deuil en danse. Viens, Seigneur, ajouter encore de plus la joie de ceux qui ont déjà la joie. Viens encore de plus que cette joie demeure et demeure pour toujours dans leur cœur. La joie de t'avoir rencontré. Seigneur, merci que tu sois dans nos vies. Car sans toi, nous sommes perdus. Mais avec toi, nous nous sommes retrouvés. Je retrouve mon identité. Merci d'être là, de nous sauver, de venir habiter dans nos cœurs lorsque nous t'invitons dans nos vies. Tu es merveilleux, tu es glorieux. Je t'aime et je veux te donner encore aujourd'hui ma vie et te proclamer que tu es mon Seigneur et mon Roi. Amen. Merci à toi aussi, mon frère et ma sœur, d'avoir suivi cette prière. Sois béni là où tu es et que la joie du Seigneur habite ton cœur jour et nuit, même malgré les temps de difficulté. Que la joie du Seigneur soit ta force de tous les jours. Merci et au revoir. À la semaine prochaine. Au revoir.